사랑해요, 아저씨. C'est pas possible! Non, non et non! Tête de cheval? Moi, je lui ai dit un homme sans tête. Une tête morte qui roule dans l'eau, le sable. Deux petites têtes mortes, 20, 30, 50, 100 000 têtes mortes. La rivière, l'eau de la rivière, la chevelure, les cheveux bleus, le bruit, le fleuve, c'est la troupe, à cheval, le troupeau de chevaux. La chevelure, les cheveux bleus, si beau. Arrête, écoute. Bah quoi, je vois rien. Tu entends, non? Ah, il est sous. Mais non, c'est autre chose. Du flot. La rivière. L'eau de la rivière. Elle est ici. Elle coule. Le bruit. Le troupeau. Le troupeau. Ça gagne. Mais arrêtez là! Ça gronde. Regarde! Un mourant? Vite, il faut l'aider. Non, imbécile, arrête! Alors quoi? T'as pas compris? Que tu t'es pas buté. Et toi, tu te crois malin? Mais tu ne vois donc pas? C'est justement ce qu'on cherche. L'infraction. Celle qu'on nous a demandé de repérer partout. C'est un rêveur. Un dormeur, quoi. On parlait tout seul, non? Il dort, je te dis. Alors, il a le droit à une contravention. Salut, monsieur l'intendant. Quel plumage. Un vrai sauvage. Des rubis, des perles, un bec d'acier, les ailes repliées. Le couvre-feu! Fiche! Sonnerie du soir! Un musée de plumes de couleurs, des femmes serpents pour servir à boire. Bon, tu entends maintenant? Il dort, le salaud. Il se permet de dormir en pleine ville. Et il rêve en plus. On se croit tout permis, hein. Et faut le surprendre en flagrant délit. Tu es témoin. Dis-moi de quoi? Je ne connais pas, je vois rien. Mais tu entends, non?
Il dort et il rêve. Allez, on l'emporte. On lui fera son procès verbal une fois arrivé au poste de garde. Ah, mon bonhomme, on se permet de dormir. Et alors, réveille-toi, sale brute. Eh, vois rien. On te dit de te relever. Et tiens, ouvre tes caquets, bougre de marotte. Non, pas moi, pas dormir, pas sommeil. Alors qu'est-ce que tu fous? Fais pas l'idiot. On t'a entendu, tu rêves et tout, tu pionces ferme. Non, je jure, dormez pas, dors jamais. Mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu lis un roman? Malade, je vous dis malade. Allez, rien à faire avec ce foutu mec. On l'emporte. Prends-le sur ton dos. Allez. Voilà. Ah, mon bonhomme. Ouais. On saura bien te faire parler. Excellence! Ah, vos ordres! Qu'est-ce que je vois? Ou plutôt que je ne vois pas? Quoi? La ville presque éteinte, seulement quelques lueurs par-ci, par-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Excellence! Sais-tu quelque chose? Excellence, il faudra peut-être... Quoi? Peut-être? Pas trop saigner au palais, vite! Appelle le secrétariat, la centrale électrique, l'officier de garde, n'importe qui! Allez, va, dépêche-toi! Vos ordres, Excellence! Que fait mon cher Seigneur dès l'aube sur cette terrasse glacée au lieu de... N'allez pas ajouter au lieu de dormir. Seul avec ses bras, vous le savez bien, mon petit cœur. Dormir, moi, alors qu'il y a tant à faire pour le bien de ce peuple et de son chef bien-aimé. Regarde, la ville en bas. Elle devrait être illuminée, éblouissante comme toujours. Crépuscule, nuit, aurore, rien n'interrompt la vie dans ma cité. Le travail, je veux dire la fête perpétuelle. Pas de repos, je dois pouvoir lire à minuit comme en plein jour. Je dois entendre le vacarme de tout. Des gares, des chantiers, des écoles. Au lieu de cela, à l'heure qu'il est, bientôt le jour, vois, écoute l'obscurité, le silence. Après des années de gloire et de puissance, après la réussite complète de mon système, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ne vous fâchez pas, mon promoteur bien-aimé. C'est peut-être une simple panne momentanée, une simple panne des circuits électriques. Ça peut arriver. Ça ne doit pas arriver. Nous devons rester éveillés, pas de relâche, pas de répit. Sinon, eh bien, notre ennemi se précipite sur nous. mais quel ennemi? Il n'y en a pas. Nous sommes plus forts que tous les autres. Notre pire ennemi, l'inertie, l'immobilité. Ce serait retomber plus bas que la dalle du tombeau. Alors, quelle nouvelle? Vite, répondez! Excellent! Un chef demande une entrevue! Quel chef? Eh bien, qu'il parle! Pourquoi tant de mystère? Pardonnez, excellent, il demande à vous voir seul à seul. Bon, laissez-nous. Et vous aussi, mon doux sourire.
vous, approchez. Que de temps perdu. Qui êtes-vous? M'apportez-vous des nouvelles sur cette obscurité soudaine? On dirait que la vie s'est arrêtée partout. Qu'est-ce que ça signifie? Excellent. Si je me suis permis de solliciter une entrevue sans attendre... Pas de préambule. Et j'ai dit, qui êtes-vous? Le chef du CSG. Votre corps de surveillance générale, Excellence. Nul ne connaît mon nom. Pas même vous. Pas même moi. Alors, que se passe-t-il? Mauvais présage? Hélas oui, Excellence. En tout cas, je ne sais quoi d'inquiétant. De très inquiétant s'est produit cette nuit. Un incident technique? Une panne? S'il y a eu une erreur, une défaillance, une faute, renseignez-vous tout de suite. Et surtout, renseignez-moi sans attendre. C'est peut-être plus grave encore. Hein? Quoi? Excellence. Nos agents, très habiles, très nombreux, nos agents, vos agents, infiltrés dans les masses populaires, soupçonnaient... Soupçonnez quoi? Oui. On s'en doutait déjà depuis quelques semaines. Plusieurs semaines? Et on laissait faire? Et on ne m'a pas prévenu? Excellence. Pardonnez-moi. Vous savez bien que pour suivre une affaire, il faut savoir écouter, attendre, préparer nos pièges, suivre les pistes, enfin. Enfin. Allez-vous parler clairement? Enfin. Nous venons, à l'instant, d'avoir la preuve qu'il se préparait quelque chose. Quelque chose? Vous avez bien dit quelque chose. Mais c'est insensé. Je dis c'est impossible. C'est pourtant le cas, Excellence. Du moins, nous le pensons. Et ceci serait la première manifestation visible de, disons, de la chose. Un incident de taille. La capitale sans activité, sans lumière. Un silence de nécropole. De plus, nos agents estiment que ce n'est qu'un essai. Je veux dire une première tentative. Une sorte de préparation, d'avertissement criminel. Un avertissement? Quel mot! Ils vont voir ce que j'en fais de leur avertissement. Il faut tout de suite trouver les responsables, les têtes, les juger, les punir, procédure d'exception, état d'urgence. Mais surtout, que la capitale se remette au travail. Que j'entende son cœur battre à nouveau comme mon propre cœur. Voyez, imbécile! Voyez! Le voilà, votre avertissement! Ce n'était rien d'autre qu'une panne des usines électriques! Une simple panne! Et puis vous vous rendez compte, hein? Il suffit que je l'ordonne, même mentalement, et tout repart. Respectueusement, Excellence, je supplie, respectueusement, Votre Excellence, de ne pas se fier aux apparences. Nous savons, je vous assure, nous savons que quelque chose se prépare. Alors des preuves réelles! Des faits, des aveux, des coupables! Wow, Excellence, ce n'est pas si simple. Ce que des milliers d'agents dédiés à notre cause commencent à peine à faire, ce n'est pas un homme seul. Pardon, Excellence, ce n'est pas un citoyen isolé, fût-il le premier de tous, qui pourrait le maîtriser d'un mot, d'un geste ou d'une pensée. Que proposez-vous? D'abord, si Votre Excellence voulait bien pour un jour, un seul jour, se faire aussi humble que le plus humble de ses sujets, se fondre dans la foule, ouvrir les yeux et les oreilles. Je ne suis pas comme vos gens. Je ne suis pas un espion. Nous autres, vos espions, nous sommes nécessaires, Excellence, vous le savez bien. Sans nous, pas d'État, pas de surveillance, pas d'obéissance. Vous êtes aussi indispensable que les chacals dans les charniers. Mais surtout, ne prenez pas mal ce que je dis là. Nous sommes habitués aux injures, Excellence. Mais songez à mon conseil. Faites comme moi. Habillez-vous sans recherche, comme le premier venu. Votre coiffeur vous fera une tête méconnaissable, impersonnelle. Bon. Vous descendez de votre palais, vous vous mêlez aux passants, vous parlez à l'un, à l'autre, un
Un brin de cours aux filles les plus délurées, un verre de trop au cabaret. Au besoin, on marche sur les pieds d'un ivrogne, on bouscule un jeune imbécile et s'ensuit une rixe. Alors, les gens se déclarent. Alors on voit bien qui dort et qui veille. Il faudrait être patient, Excellence. Ce n'est pas en un jour que vous pourrez en savoir autant que vos milliers de chacals. Je veux dire d'espions. Et c'est tout ce que vous proposez comme preuve, comme remède? Ce n'est pas encore le remède. C'est pour que vous puissiez établir votre diagnostic. Croyez-moi, le banc de masse, rien de mieux pour un chef de l'État. Tout part de lui et tout y revient. Il a autant de bras que le sujet. Et autant d'oreilles. J'y réfléchirai. Mais avant tout, il faut que la grande veillée reprenne et ne s'arrête plus. Mon œuvre, cette œuvre immense que tout le monde admire et craint, mon chef-d'œuvre, mon œuvre personnelle, c'est d'avoir interdit le sommeil. Grâce au génie d'un de nos savants, je le sais, mais mon coup de génie à moi est d'avoir su utiliser contre lui, malgré lui, sa découverte extraordinaire pour décupler les forces de notre peuple. Et tant que je serai en vie, on ne reviendra pas sur ce qui a été décidé. Le sommeil est une étape dépassée, un retard monstrueux dans le développement des sociétés humaines. Le sommeil est un crime. Et ceux qui s'y adonnent doivent être châtiés. Oui, à commencer par le savant lui-même dont vous avez utilisé la découverte. Il a été puni, non pas pour sa découverte, bien sûr, mais pour s'être élevé contre l'usage que j'en fais. Tant pis pour lui, ce qu'il a trouvé ne lui appartient plus. Alors, Excellence, si vous voulez vraiment connaître l'effet du fameux sérum de l'insomnie, ne vous endormez pas, c'est le cas de le dire, sur vos lauriers. Faites corps avec votre peuple. Regardez et écoutez. Insomnie générale, la grande étape du progrès. Que nul ne retombe dans ce misérable sommeil, ni jeune ni vieux, ni les riches ni les pauvres. Lumière, bruit, roulement, hurlement, l'arène, les stades, les cafés et les bagnes, les marchés et les tribunaux. Fanfares, feux d'artifice, mariage, enterrement, grande manœuvre, défilés militaires, processions religieuses, les trains qui entrent en gare, le bang des avions supersoniques, le départ assourdissant des fusées, les navires qui prennent le large, la foule qui hurle, les criminels qui tirent, la police qui répond par des rafales. Tout m'est bon pourvu que rien ne cesse, que nul ne s'endorme, que l'or s'amoncelle dans les coffres des banques, que la monnaie circule, que les comptoirs de la bourse vocifèrent en se lançant des chiffres comme des ballons, que certains s'enrichissent en un jour, tandis que d'autres se suicident de désespoir, que les crèches soient pleines comme les ossuaires. Eh bien, tout cela, Excellence, vous sera sensible rien qu'en vous promenant dans les rues. Et vous verrez bien quels sont ceux qui vous menacent. Ceux qui dorment ou ceux qui veillent. Je vous le répète, vous le savez bien, il est interdit de dormir. Attention, Excellence. Gare au poison distillé par l'insomnie. S'il y a des malades, on sait les soigner. Et assez de sottises. Foutez le camp, je vous ai laissé. Bien, bien. À vos ordres. Mais je ne me lasserai pas de vous crier casse-cou. J'aviserai. Maintenant, partez. Espion aux grandes oreilles. Sbire de mélodrame. Délateur d'opéra. Soit. Puisse ma délation vous sauver, vous et l'État. Votre délateur vous présente ses respects. Avec votre permission, je vais dormir. Pas de provocation, assez. Laissez-moi seul, j'ai besoin de réfléchir.
Pourquoi mon doux Seigneur est-il soucieux? Quelles sont donc les révélations qu'il vient d'entendre? Il semble bien pourtant que la vie de la cité se soit remise en marche. Beau et délicieux pour vos oreilles, non? Je vous l'avais dit, ce n'était qu'une panne d'électricité. Une greffe peut-être? Ah! Ne parle pas de malheur! Une panne passe encore, mais une grève! Non, c'était pire que cela. La police prétend que quelque chose se prépare. Dans notre pays, sous le régime que j'ai instauré, c'est impossible! Mais il faut être vigilant. De toute façon, c'est décidé. Je prends les devants. C'est-à-dire? C'est-à-dire en convoquant ce que l'on appelle les autorités de l'État. Entrez! Qu'y a-t-il, mon Excellence? Mais c'était l'huissier de service que j'appelais, pas toi, nourrice! Notre cher nourrice en sait peut-être plus long que lui. Bon, allons, va, demande à l'huissier principal de convoquer immédiatement le président de la Chambre. Pardon, mon Excellence. À une heure si matinale? Ah, mais il n'y a pas d'heure ici! Pas le matin, pas de soir! Et puis c'est urgent, très urgent! C'est un ordre, entends-tu? Que le président de la Chambre vienne ici même, sans perdre une minute! Ah, et qu'il m'apporte le texte complet de la Constitution. N'oublie pas. Eh bien, tu as compris, j'attends! Oui, bien, bien, mon Excellence. On y va! Mais pour qui se prend-elle, cette vieille garce? Est-ce parce qu'elle a élevé jadis ton président, c'est-à-dire ton propre arien de frère? Certes, elle n'est que dévouement. Elle veille sur son trésor. Son trésor, c'est nous, la grande famille. Non. Seul compte les affaires de l'État. Puis-je assister à l'entretien avec mon frère? Ou dois-je encore me retirer? Restez, madame. Il est bon qu'on vous rafraîchisse les idées. Vous n'avez aucun sens politique, aucun pressentiment du danger. Je l'ai maintes fois constaté. Peut-être. Mais aussi n'ai-je pas maintes fois dissipé vos craintes devant des dangers inexistants ou imaginaires? Ma panthère, je vous en supplie, ne me troublez pas en un moment pareil. L'heure est grave, savez-vous. Si grave que cela, mon léopard. Ne plaisantez pas. Le président de la Chambre sera ici d'un moment à l'autre. C'est votre frère, c'est un incapable. Je le sais, vous le savez, mais tout de même, c'est le président de la Chambre. Et nous devons faire comme si... Ah, le voici! Entrez! Quoi? Déjà levé, mon neveu? Que vient-il faire ici? Son cher papa, le président, il est souffrant. Le médecin, il lui a prescrit du repos. Le président, il s'excuse, mon Excellence. Il a envoyé son fils à sa place. Vous apportez le grand livre
Le grand livre de la complication. C'est ce que vous vouliez? La Constitution, nourrice, pas la complication. Est-ce qu'on se moque de moi, non? Et puis il n'a pas le droit de se reposer, ce fichu président. Ayez pitié, mon cher frère, elles sont des fragiles, vous le savez. Il a pensé vous plaire en faisant apporter les livres par son fils. N'est-ce pas, mon ange? C'est ridicule, ce n'est pas le rôle d'un enfant. Pourquoi mon oncle? Je sais lire. Après tout le monde veut. Faisons comme cela. Puisque c'est ainsi, tu vas nous lire les premières pages du livre que tu tiens sous ton bras. Tu sais ce que c'est? Oh, oui, mon oncle. C'est la contestation de l'État telle que vous l'avez proclamée devant la Chambre il y a 2 ans. Alors, 2 erreurs. La Constitution, et il y a 4 ans, puisque désormais nous vivons sans dormir, c'est-à-dire 2 fois plus de temps que les autres. Je croyais que tu savais. Oui, mon oncle, je savais. Par exemple, moi, depuis votre règne, j'ai 9 ans, c'est-à-dire 18 ans. Parfait. Alors, viens près de nous. C'est pas malheureux de voir ça. Un gamin, faire de la politique à son âge. C'est pas vrai. J'ai 18 ans. À cet âge dans notre pays, on est majeur et électeur. Ne faites pas attention, nourrice. Laissez-nous, s'il vous plaît. Bien. Maintenant, lis-nous la première page de la Constitution. Parle nettement, je te prie, qu'on t'entende bien. Constitution de l'État nouveau. Article 1er. L'État nouveau est fondé sur la découverte de l'Institut national des sciences qui abolit l'usage du sommeil. Parfait. Continue. Lis avec attention, sans te dépêcher, en te dépêchant quand même un peu. Nous t'écoutons. Article 2. En vertu de la présente Constitution, tout citoyen de sexe masculin ou féminin doit être présenté dès l'âge d'1 an au laboratoire de l'état civil pour bénéficier gratuitement de la piqûre intraveineuse qui le délivrera pour toujours des inconvénients du sommeil. Ouais. Bon, rien n'a changé à cela. Tiens, passe à l'article 6. Taisez-vous! J'ai cru voir un sanglier là. Sous la table. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Un sanglier sous la table? 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 Un sanglier? Ma chérie, qu'est-ce que tu dis? Ça n'est rien, mon ami. J'ai cru voir. C'est tout. Mais ma parole, vous dormiez, vous rêviez. Rassurez-vous, je ne dirai rien à personne. Parle plus fort, toi, mon neveu. Il n'y a rien de plus endormant qu'un texte juridique. Vous allez mieux? Bon, continue.
Sur les 24 heures de veille sans interruption seront prélevées 2 heures pour les repas, 2 heures de pause à répartir au gré des entreprises, 2 heures pour la vie amoureuse. Eh bien, pourquoi t'arrêtes-tu? C'est quoi la vie amoureuse? Tu as bien une petite camarade à l'école. Oui. Et elle te plaît beaucoup. Oui. Et tu l'embrasses de temps en temps. Oui. Eh bien, c'est ça la vie amoureuse. Bon, ça va? Continue. 2 heures pour la vie amoureuse, conjugale ou non. 4 heures pour les déplacements, les sports, jeux, spectacles et récréations. En conséquence, la journée de travail normale sera de 14 heures. Ah, j'ai été trop libéral. J'aurais dû fixer la journée de travail à 16 heures, Oh, au minimum. Il ne faut tout de même pas exagérer. Enfin, voyons, si dans les temps anciens, il n'y avait pas eu de longues journées de travail pour tout le monde, nous n'aurions ni les pyramides, ni les cathédrales. Vous construisez des cathédrales, mon cher Seigneur. Ah, laissons cela, voyez-vous. Bon, continue. Sautons au chapitre des infractions, à l'article 10. Article 10. Toute infraction à la loi, c'est-à-dire tout abandon au sommeil, en dehors des heures autorisées, entraînera une condamnation pouvant aller de 6 mois à 20 ans de réclusion. Ah, nous y voilà. J'ai été trop libéral. J'ai été beaucoup trop libéral. Nous allons... Pourquoi j'ai été trop libéral? Pourquoi? Hein? Le relâchement funeste, le rébellion qui couve. Hier soir, les lumières éteintes. Demain, on dormira toute la nuit. Mais il faut empêcher cela. Et vite. Il faut aller jusqu'à... Qu'allez-vous dire? Vous me faites peur là. C'est au peuple qu'il faut faire peur, pour qu'il obéisse. Nous allons changer la loi. Il faut aller tout simplement instituer la peine de mort. Je vais pas les jouer maintenant, non? Oui, monsieur le président de la Chambre. Je vais apporter la constipation. Qu'est-ce que tu as dit? La Constitution, pas la constipation. Laisse-moi le livre, j'en ai besoin. Attends, il y a ton père qui guérisse vite et qui vient de me voir. Dans 48 heures au plus tard. C'est très urgent. Dis-lui aussi qu'il convoque la Chambre pour la semaine prochaine. Une affaire très importante. Révision de la Constitution. Tu te rappelleras? Oui. Au revoir mon oncle. Au revoir ma tante. Réfléchissez bien, mon grand puma. S'il y a du remous dans les masses, ne craignez-vous pas d'augmenter le mécontentement au lieu de l'apaiser? Non, je sais ce que j'ai à faire tout de même. C'est bon. Gros chat sauvage. Mais franchement, je pense que vous allez commettre une grave erreur. Non, je suis sûr que non. Moi, je suis sûre que si. Non. Si. Non. Non. Si. Vous allez vous attirer la haine de tous, et de plus fournir de nouveaux prétextes à la rébellion. À moins que... À moins que quoi? À moins que vous ne compensiez cette mesure de terreur par une mesure de clémence. Que voulez-vous Un dire? bienfait pour une menace. Mais c'est quoi? Que voulez-vous dire? Je veux dire que votre peuple accepterait peut-être plus facilement cette menace de mort si d'autre part vous lui accordiez un avantage important. Ah oui, la carotte et le bâton. Ah, une plaisanterie de mauvais goût. En tout cas, bien dépassée. Mais, ma Colombe, à quoi penses-tu?
Par exemple, vous pourriez rétablir ce que vous avez supprimé, le repos hebdomadaire. Ah, le repos hebdomadaire, jamais. C'est une survivance étant barbare, une vieillerie, indigne d'un État moderne. Tout comme la peine de mort. Ah, non, ce n'est pas la même chose. Asseyez-vous. Non, là, c'est... La peine de mort, comprenez-vous, n'arrive qu'une seule fois. Oui, une seule fois dans la vie. Ah, vous me faites dire des bêtises. Je suis sûr que le Et repos... dire que la mort, c'est Ah, ça? vous m'en pétez à la fin. Non, je n'ai rien dit. Je m'en vais. Je vous laisse seul, avec vous-même. Mais non, ma biche, ma biche. Ne me laissez pas seul en un moment pareil. L'heure est grave. Alors il faut que le grand Z tienne compte des conseils de sa petite chèvre. Tenez, jouons ce proverbe. Le sommeil, c'est la mort. Et le dimanche, c'est la fête. Donnant, donnant. Nous verrons, nous verrons. Vous l'aurez peut-être, votre repos hebdomadaire. Je dis peut-être. Enfin, je verrai. Comme il est gentil, mon gros bisou. Mais vous l'aurez voulu. Lorsque, le dimanche, les rues seront pleines de vacarmes, nous n'aurons plus une minute de repos. Les acclamations, les hurrahs, les fanfares, les pétards, tant pis. Mais vous avez peut-être raison. Les gens sont si frivoles que pour aller au cabaret ou au bal, ils accepteraient que quelques têtes tombent. Celle des autres, bien entendu. Je vais réfléchir à votre suggestion, ma sirène. Maintenant, vous devriez aller vous coucher. Allez vite. Dormir. Autrement dit, vous voulez ma mort, cher bourreau? Seulement un répit de quelques jours. Ensuite, je ne réponds de rien. Vous êtes horrible, excellence de mon cœur. Pardon, monseigneur et maître. J'ai une autre idée. Quoi encore? Oh, rien. Une idée. Une simple idée. Bien, allez-y, qu'attendez-vous? Même si je ne suis pas d'accord, je vous écoute. Avec bienveillance. Avec bienveillance, je vous le promets. Alors voici. Dans un cas aussi préoccupant, je crois, enfin, j'imagine, qu'il serait bon de consulter l'homme qui vous a permis de transformer notre société d'une façon aussi extraordinaire. Quoi, le professeur Buisson, l'inventeur du sérum de l'insomnie? Ah, il est bien où il est. Oui, dans sa propre clinique, aux mains de ses propres infirmiers. On n'est jamais si bien qu'au sein de sa famille. Ah, mais c'est fou ce que vous avez d'esprit. Oui. Mais soyez sérieux. C'est lui qui connaît la question. Mais quelle question? La grande question. La question du sommeil. Ah, la question du sommeil est résolue. Grâce à lui. Non, grâce à l'usage que j'ai fait de sa découverte. Bon, je sais. Mais il reste qu'ayant fait cette découverte, il est le premier à en connaître les effets, non? Ah, nous nous sommes expliqués là-dessus, lui et moi, ça va. Ah, drôle d'explication! Pour ne plus avoir à entendre ses reproches, ses mises en garde, ses supplications, et même ses menaces ou ses prophéties, vous l'avez envoyé en prison? Pardon? En prison? Dans sa clinique? Dans sa propre clinique, vous dis-je? Où il dépérit en proie, dites-vous, à une dépression épouvantable. Je ne dis plus rien, il est soigné. Des soins qui nous donnent froid dans le dos, rien qu'y penser. Tu as tort, dans les cas les plus graves, on soigne par l'antidote de l'insomnie. Quel antidote? Le sommeil, parbleu, pas de traitement plus doux. Ah! Encore cette maudite panne! Ah, les traîtres! Ah, quand je les tiendrai! Ah! Ah! Oh, ma sirène! Ah! Ah! Attention, ne tombez pas!
Où êtes-vous, ma gazelle? Il y a tellement de meubles dans ce maudit bureau. Oh. Dans ce fleuve de sang, rien que des algues. Rien que des algues. Avec des yeux. Avec des mains. Avec des ongles. Aigus. Ah! Des couteaux! On m'étrangle! Là, ma beauté, encore un mauvais rêve. Ce n'est rien du tout, réveille-toi. Ah, vous êtes là. Je plongeais dans un énorme marécage sans huile, mais plein de présences cruelles. Ah, vous m'avez... Mais nous parlions tout à l'heure, non? Que disions-nous? Nous disions, ou plutôt, j'allais t'avouer que tout récemment j'ai devancé tes conseils. Quoi, le professeur? Tu l'as convoqué? Tu l'as reçu? Impossible, il est trop affaibli. Mais je suis allé à la clinique. Belle clinique d'ailleurs, toute blanche, bien lumineuse. Et tu as quand même pu consulter? Non, c'est beaucoup dire. Alors? Des infirmiers l'ont poussé jusqu'à moi. Il était couché sur un chariot. Et il t'a donné du moins un avis? Il ne m'aurait pas eu la force. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il m'ait reconnu. Il était étendu, très pâle, le visage encadré de ses longs cheveux blancs, Mais il la t'a barbe hirsute, il t'a dit les yeux clos. Mais il fallait lui parler le moins possible. Je lui ai seulement demandé « Qu'est-ce qui se passe dans cette cité ?» Et il a répondu? Seulement ces 4 mots. Les monstres vont venir. Une sorte d'oracle étrange. Oui. À double sens. Mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, pour moi, l'oracle est limpide. Ça veut dire qu'il y a un danger de révolte. Le chef de l'État doit redoubler de vigilance, aller au-devant de la rébellion, au plus vite arrêter les coupables, rétablir l'ordre, coûte que coûte. Et si la sentence du professeur voulait dire autre chose? Tout autre chose? Je ne crois pas au mystère. On s'assoit, on prend un verre. Viens me parler, pourquoi pas? Viens ici. Oui. Il y a personne. Vous
savez pourquoi? Ma foi, non. C'est que la cérémonie de tout à l'heure, avec foule, orphéon, drapeau, etc., aura un lieu un peu plus loin, par là, sur la place principale. Celle où nous sommes actuellement est bloquée par la police pour parer à toute éventualité. Alors c'est dangereux de rester ici? Pas encore. Dès que je verrai des gens suspects, je vous ferai signe et nous partirons. Dis maman, qu'est-ce qui va se passer? Une fête, ma chérie, une fête! Il y a derrière. Oui, ça sera très amusant! Garçon, alors mes amis, que prenez-vous? Pour moi, ce sera un grand sans rien. Et pour moi, un petit bien plein. Et pour vous? Pour moi, un bien chaud. Pour ma fille, un sucré entier. Il n'y a encore personne. Rien à craindre pour le moment. Alors, il va se déployer dans toute sa séduction, si on peut dire. Bien sûr, il ne parlera que du rétablissement du dimanche. Il sera acclamé. Ça sera du délire. La brigade spéciale note des gens en place un peu partout pour entraîner les hurrahs et les vivas. Merci. Merci. À la vôtre. À la tienne. À toi, ma chérie. Et l'autre? Gardez la main. Maman? Et l'autre? L'autre nouvelle? Ah oui, l'article modifié. C'est démentiel. La peine de mort pour toute personne surprise en train de dormir et de faire des rêves. D'horribles cauchemars. Mais il n'en dira pas un mot. Trop lâche. Pourtant, il faudra bien que les citoyens soient prévenus de ce qui arrive. Il en sera un référendum. Il fera approuver en même temps le dimanche et la peine de mort, la fête et le supplice. Et le tour sera joué. Une fois de plus, le peuple sera lui-même la corde au cou. Ouais, c'est ainsi. Mais nous pouvons rien. Du moins, pour le moment. Ah voilà. Voilà. Mon Mario, j'ai cru m'évanouir. Était-ce de joie d'être dans tes bras? Non, en raison de ma vie. C'était le sommeil, Le sommeil dans tes bras? ici. Dans cette cité des morts où le sommeil est un crime, tu le sais. Il est comme une menace de mort qui se cache un peu partout et nous épie. Quelle est cette place? Peut-être un espace pour nous envoler. Peut-être un piège. Mais devant nous, tu vois, les murs s'écartent. Je ne reconnais plus rien. Quelle est cette place? C'est le temps suspendu, c'est un instant volé. Vois, les gens s'en vont quand nous arrivons. Ah, qu'est-ce que c'est? Regarde, j'ai peur. Ne crains rien, mon amour. Notre solitude nous protège. Ceci, je t'assure. Qu'est-ce que tu as vu? Là, deux yeux, son visage, son corps, il flamboyait. Ce n'est rien. C'était le soleil dans une vie. Tu étais Ils nous ébloui. poursuivent, deux yeux, pas de visage, mais une immense chevelure. Je t'en prie, Paola. Ne rêve pas. Ne dors pas. Cours avec moi. Regarde les yeux de celui qui t'aime tant. Vite, emmène-moi loin d'ici. Je t'emporte loin des monstres qui peuplent nos rêves. Nos pauvres rêves les plus un jour.
Allô? Allô? Le studio 135. Vous m'entendez? Moi aussi. Oui, c'est moi. Lui-même. Oui, j'arrive à l'instant. D'où je vous parle? De l'endroit où je suis, enfin, de là où je dois me trouver. Oui, c'est la petite place. Non, la cérémonie aura lieu dans la grande, un peu plus loin. Et je m'y rendrai plus tard. Allô? Allô? Ah! Vous m'aviez perdu! Oh, c'est dommage! Il n'y en a pas deux comme moi! Bon! En attendant, appelez-moi le bruitage, Grande Ville, numéro B17. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez des amis en ville, vous? Vous rigolez, non? À peine une petite souffle à facture. Poussez-moi ça un peu plus fort. Du décibel, mon Dieu! Ah, non, alors! Vous me cassez les oreilles! Bon, ça va. Laissez à ce niveau. Sans que je parlerai, bien entendu. Attendez un instant. Là, je commence mon reportage. Vous pouvez baisser le fond sonore. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, je viens d'arriver tout près de la grande place de notre capitale, la place du nouveau régime, là où va se dérouler la cérémonie. Vous entendez en ce moment les bruits joyeux de votre cité, où la ville ne s'arrête jamais. Dans un instant, votre chef bien-aimé prononcera un discours très attendu, pour vous annoncer les nouvelles décisions de notre Parlement. Oui, dans un souci humain. Magnanimité. Pardon, je veux dire dans un souci magnanime et humanitaire à la fois, votre chef respecté prendra lui-même la parole à la tribune pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je n'en dis pas plus, dodo. Je laisse le micro pour le moment à la cité elle-même qui vous parle avec toutes ses voix. Celle de ses piétons et de ses cyclistes, de ses jeunes filles et de ses femmes enceintes, de ses enfants et de ses vieillards, de ses civils et de ses militaires, de ses avions et de ses petits courants. Et là, signaler? Non, rien. Ok. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Et vous le voyez bien, je suis en service. Un des reporters de la radio de l'État pour commenter la cérémonie à l'antenne. Ah, pardon, j'avais pris votre cabinet pour une Vespasienne. Toujours là, dans chaque police. Ne vous gênez pas, vous croyez vraiment tout perdu. Faites ce qu'on peut.
Elles sont à la poutre des balles, les vitres de votre paravent. Mademoiselle, vous n'allez pas vous y cacher, j'espère. Je suis comme vous, en service commandé. Dès que j'entendrai le signal, je dois décrire la cérémonie. Il est vrai que je ne la verrai pas, mais je ferai comme si j'ai l'habitude. D'ailleurs, je connais le plan du déroulé de toute l'affaire. Alors, vous savez que tout se passe à côté d'ici, sur la grande place, c'est sûr, oui. Et que le promoteur n'apparaîtra pas enchaîné en os à la tribune. Parle, c'est ça l'astuce. On expliquera à la foule qu'il est souffrant. Mais pour que les gens ne soient pas déçus, on projettera sur un grand écran placé en plein air un film préparé à l'avance où apparaît le chef de l'État. Oui, comme si ça s'adressait directement à la foule. Comment je vais expliquer ça aux gens qui sont chez eux, à ceux qui n'ont pas la télé. On s'appelle que c'est. Je vous fais confiance. Bon, maintenant, il faut que je continue ma ronde. Salut! Et sans rancune, hein. Salut! Voix de stentor! Salut. Allez, là. Rien à signaler? Rien pour le moment. Ok. Non, tout va bien. Comment? C'est évident. Oh, depuis le temps que j'attends, c'est pas trop tôt. Bon, d'accord. À votre signal téléphonique, je commence mon reportage. D'accord. Allô? Oui, c'est moi. Dis donc, je croyais que la petite place devait rester déserte en cas d'imprévu. Il vient d'arriver deux personnages étranges. Qu'est-ce que c'est? Allons, bon! Incognito! Mais alors c'est un piège? Et il veut se rendre compte de quoi? De sa popularité? C'est dangereux. Bon. D'accord, je fais comme si je n'étais pas là. Merci. C'est bien la première fois que je me mêle ainsi à la foule. La foule? Si l'on peut dire. Même s'il n'y a personne ici, on pressent qu'il y a beaucoup de monde ailleurs. Vous ne perdez rien pour l'instant. On va laisser rentrer quelques personnes. Vous pourrez constater l'affection que les gens ont pour leur cher bien-aimé. Ah! Celui-là, lorsque les choses seront rentrées dans l'ordre, je le fais pendre. Vous voulez dire que vous lui ferez donner de l'avancement? Alors? Ça y est? Dans quelques minutes? Bon. D'accord. Je me prépare. Mes chers auditeurs, je suis heureux d'être au micro avec vous, car c'est un grand jour. Je veux dire une grande soirée pour notre peuple et tous les habitants de notre capitale. Votre promoteur, toujours soucieux du bien public, toujours attentif à ce qui lui concerne, toujours désireux de trouver ses décisions les plus graves, les plus importantes, d'une atmosphère de liesse, d'une atmosphère d'allégresse, et qui doit les graver dans la mémoire des citoyens, a voulu que nous soyons rassemblés sur la grande place, afin d'écouter dans la confiance et dans la joie ce qu'il veut nous faire connaître. Cependant,
Cependant... Ne nous pressons pas trop car votre promoteur ne va pas apparaître tout de suite. Il ne va pas tarder. Mais en attendant, il vous laisse libre de profiter de la fête foraine qui occupe les abords de la grande place. Allez-y, amusez-vous. Tirez avec la rime, cassez les affaires les lumières, montez sur les manèges, je décore, que votre fantasme un petit tambour qui sonne à leur petit clavier. Et tous. Est-ce que vous savez ce que je viens d'apprendre? Non, pas du tout. Il paraît que l'apprenti de la musique, il paraît que cette brute ne se trouvera pas ce soir. Bien sûr, il y a trop peur des attentats. Pas de danger. Les opposants sont justement ceux qui ne supportent pas d'habiller jour et nuit. Aucune envie de dormir. Oui, il va faire peut-être le destin. Il paraît que vous pouvez des fous pour dormir en cachette. 2 heures, même 1 heure. Alors la nuit, c'est exorbitant. Seuls les riches peuvent se payer ce luxe. Je me demande combien de temps durera cet enfer. La patience humaine d'être sans limite. Dis maman, quand c'est qu'on va le tuer le motel? Je t'entends partout. La vérité sort de la bouche des enfants, n'est-ce pas, madame? Ne faites pas attention, monsieur, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ou plutôt si elle parle d'un jouet qu'on lui a donné et qui l'amuse beaucoup. Un jouet comme c'est amusant. Et qu'est-ce qu'il représente, ce jouet? Rien, c'est un bonhomme important. Quand on lui tire dessus avec un pistolet profond, il s'effondre et il se dégonfle. Ça amuse les gosses. Tiens. Et si je comprends bien, à ce jouet qui se dégonfle, on a donné un nom. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Non. Je ne sais pas. Excusez-moi, je vais que le comprendre. Chers auditeurs d'ici et d'ailleurs, chers auditeurs de partout, attention, attention, la cérémonie va commencer. Vous allez entendre parler votre chef respecté. Mais avant, je vous invite à écouter l'hymne national, récemment composé par un de nos meilleurs poètes et musiciens. Enfants de ce pays, oubliez le sommeil. Vous avez trop dormi, c'est l'heure du réveil. La terre infatigable, son père dans un instant, tourne autour du soleil, il faut en faire longtemps. Soyez fiers et contents. Devant un grand ennemi, un chef incomparable arrive en chantant. C'est l'ordre de mourir, il ne faut plus dormir. Il faut veiller pour vivre, il faut veiller pour vivre, il ne faut plus dormir. Je ne me lève pas. Non, ma chérie, ce chant contraire à mon principe. Reste assis, je te prie. Mais vous allez donner votre nom tout de suite. Présentez-moi vos bataillons. Oh! Pardon! Je vous avais pas reconnu! Ce serait préférable de se filer. Dommage! Ça commençait à devenir intéressant. Mes chers amis, vous venez d'entendre notre nouvelle hymne nationale, Abba le sommeil, chanté par gloire de notre théâtre lyrique. Maintenant, nous allons avoir la joie exceptionnelle d'entendre votre promoteur qui va s'adresser à vous grâce à la géante télévision placée sur la grande place. Ceux qui ne se trouvent pas au bien loge pour le voir pourront au moins entendre sa voix. Je vous rappelle que votre chef vénéré par malheur trop souffrant se présenter à mon cher Hernanos a pu être privilégié de sentir qu'il sera présent devant vous comme s'il était là lui-même. Je me cède la parole. Mes chers amis, vous entendez? Voilà de nouveau l'air de notre admirable chant national. Vous pouvez me donner des paroles. Faites comme moi.
Oui, les enregistrements étaient dans 4e fois la discothèque, mais c'est pas une raison. Vous allez les faire vrai. Bon, allez, arrêtez tout de suite, là. Ah! Bon, arrêtez! Merci. Pas de chance. Elle vient de dormir. Malin cette musique. Ça va endormir les gens. Je ne sens plus rien de la tête. Et évidemment, tout le monde se mettait dans la bouche. Ah, tu vas partir mettre toi aussi. Attention, hein. Je lance. Ça va rien s'est passé. Tiens, tu n'étais pas seul. Regarde. Tu as raison. Bonne haine. Allons-y. Attention, les arrières. Tu as appris quelque chose? Réveillez-vous. Tu cherches ton porte-monnaie? Un bijou, ta montre? Maman, ne t'endors pas. Dis donc, on dirait qu'on va piquer un petit somme de ce côté-ci, non? Vous savez ce que vous risquez maintenant, hein? C'est plus une seule peine de prison comme avant. Maintenant, quand on sort en public, quick. Non, maman, elle dort pas. Elle dort jamais, maman. Non, maman. Tu vois bien? Je ne te quitte pas, ma chérie. Tu as grimpé dans le grand cerisier du jardin. Je te vois là-haut, dans le soleil, au milieu des branches, couverte de fruits et d'oiseaux. Tu es si radieuse. Mais tu es montée trop haut. Fais attention de ne pas tomber. Ah! Quelle horrible figure de rapace. Là, au milieu des feuillages. Fais attention, c'est un retour. Que ça. L'affaire n'est pas claire. L'affaire n'est pas claire. L'affaire n'est pas claire. Hélène, qu'est-ce qui t'arrive? Et tu ne vas pas me dénoncer? Pourquoi cette hache? Pourquoi as-tu mis ton masque d'escrime? Tes gros gants de boxe? As-tu fini de rire comme ça, imbécile? Il n'y a pas de quoi rire. Regarde-toi. Tu es couvert de sang. Des pieds à la tête. Me voilà prêt avec tous ces rêveurs. Que faire? S'il emmenait tout le monde au poste? Tout à l'heure, c'était des rêves qui avaient été sommeil. Ce que voici sont pires que les cauchemars. Ce sont des hommes, des sbires au service du tyran. Mais dis-donc, vous te place pour nous sur ces rêves. Il n'y aura bientôt plus de place pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui préfèrent l'amour à la haine, ou à la crainte, ou à la soumission. Pourtant, quand je vois ces figures grimaçantes autour de moi, il me semble que je suis plongée dans la vérité de ce monde. Et quand tu n'en vois pas, Quand je m'approche de la beauté, quand mes rêves sont illuminés de spectacles splendides, alors, et là, je ne crois plus en la réalité. c'est que tous tes sommeils, nous ne faisons que passer d'un songe à l'autre. Alors toi, Marion, et moi aussi, nous sommes deux rêveurs qui se rencontrent. Que tes propres rêves protègent les miens. De nos monologues, de nos moments de silence. Repose-toi si tu te décisions. Mais reste vigilante. Tout nous menace. Dis-moi que nous, dans nos sens, je survivra de tout. Repose-toi, jeune. Chers auditeurs, est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que vous entendez le tonnerre? Un orage s'approche. Un orage épouvantable. C'est étrange, car rien ne le laissait prévoir. Même nos services de météorologie, toujours aussi vigilants, avaient annoncé un temps superbe pour toute la journée. Réveillons-nous! Que ceux qui ne portent pas le parapluie, de parapluie, cherchent pour l'abri, que les autres se dispersent et rentrent chez eux. De toute façon, vous avez assisté à l'essentiel, à la projection d'un film où apparaissait le chef de l'État. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mademoiselle.
Oui, il ne faut pas vous effrayer. Mais vous devez être prévenus. On signale à la porte de la ville des présences inquiétantes. Oui, une foule de gens. Mais des gens comme on n'en a jamais vu. Des gens bizarres. Décrivez-le un peu. Oui. J'écoute. Ça se passe dans la pénombre. Dans une sorte de brouillard. Des gens de toutes sortes, très grands, et très petits, ou bien énormes, immenses, avec des visages horribles. Certains ont les dents longues comme des cornes, d'autres ont les oreilles démesurées, dressées comme des ours ou des éléphants, comme des serpents qui auraient les bras et les mains. D'autres ont les trognes bizarres, avec un énorme nez, une sorte de trompe. Ils se rient en se rapprochant. Est-ce qu'ils sont nombreux? Oui, très nombreux. Ils avancent en compact, en se dominant, en boitant. Ils ont déjà envahi une partie de la banlieue sud. Ils avancent lentement, mais rien ne leur résiste. Rien n'entrave leur marche en avant. Et qu'il y a de plus épouvantable encore, il n'émet aucun son. Marche, court, pas traîner. Tout se passe en silence. Le silence. Beaucoup d'entre eux pourtant portent des armes lyriques. De vieux fusils, des bonbons, des abridants, des baïonnettes. Mais aucun et dis donc, je dis, me communiquer votre propre terreur. Je m'arrête, sinon nous avons seulement pas de temps. Là, vous voyez? Quoi? Je vois rien. Si, sur la gauche. Cela, ça nous l'enfant. Qu'est-ce que Ça se rapproche. Qu'est-ce que c'est? On dirait d'immenses bêtes. Non, je ne sais pas. Plutôt des meubles. Oui, des tables. Non, c'est absurde. Ce sont des petites tours qui se meuvent. Quoi? Non. Ce sont des pattes épaisses et velues. Il y a des yeux. Oui, ce sont des bêtes lourdes et molles. Mais ces yeux étincelants. Oui, je les vois maintenant. Leurs yeux brillent férocement. Ils ont l'air de me connaître, de tout savoir. Pourtant, ils ne croient en rien, ni Dieu ni diable. Pourtant, on dirait qu'ils viennent d'un autre monde. Il n'y a pas de monde que celui-ci, voyons. Prends-toi les yeux, ça n'a pas de sens. C'est absurde. Pourtant, il faut avouer que... Il y en a un qui m'a volé. Il m'a agressé. Rien, c'est le bonsoir. Rassure-toi, c'est encore loin. Je n'ai jamais vu des êtres pareils. Pourtant, j'ai l'impression de les reconnaître. C'est peut-être eux, c'est peut-être cela. Ce pressentiment qui me faisait si peur quand j'étais enfant au moment de m'endormir. S'ils existent, s'ils sont réels, ils vont peut-être envahir la cité. D'un moment à l'autre, des monstres, des larves, des habitants des ténèbres. On les verra sortir des caves comme des rats. Fuyons d'ici avant qu'il n'arrive. Maria, j'en peux plus, j'ai trop sommeil. Tais-toi, non, Paola, je t'en prie. Il ne faut pas t'endormir. Mais pourquoi? On te l'a dit, la mademoiselle est implacable. Quiconque qui surtout en train de dormir sera condamné à mort. T'entends pour moi? Je veux t'endormir. Au nom de notre invention sur cette nuit, ne t'endors pas. D'ailleurs, regarde. Je vois plus rien. Si. Je vois une foule. Une foule qui bouge. Une foule qui change. Une foule de nuages. De montagnes de brouillard. De cascades de feu qui ont des bras. De volcans qui grondent. L'océan s'approche de nous. Les géants prennent mes cheveux par millions. Leurs ailes ont des têtes d'enfants. Leurs corps ont des têtes d'enfants. D'autres ont une trompe au milieu du visage. D'autres ont des cornes de loup et des têtes de rapaces partout.
Ne t'endors pas. Ne rêve pas. Je t'en supplie. Oui, les cauchemars envahissent la ville. Mais il y a un danger encore plus grand. Vois cette corde de mercenaires qui va nous cerner, nous enchaîner, nous traîner en prison. Le danger est dans tous les côtés. Où est le vrai? Où est le songe? Tout se confond. Mais il ne faut pas céder. Oui, la menace est partout. Dedans, dehors, en nous, en nous. Tous les cauchemars du monde et la police qui ont fait alliance. Ils vont prendre le pouvoir, mais nous ne céderons pas. Que peux-tu faire? Il ne faut pas avoir peur, ni des uns ni des autres. Je vais parler. Je veux parler. Je vais crier. Auditeurs! Ah! Chers auditeurs! Il se passe quelque chose d'incompréhensible. Ceux qui viennent de même signaler que les jardins d'enfants se font voir dans toute la cité. Oui! Des êtres inconnus sont répandus à travers les rues. Ils sont difformes et terrifiants. Ils avancent comme un dragon. Ça cache tout sur leur passage, cassant les vitrines des magasins, piétinant les gens qui tombent. L'armée et la police ont été mobilisés contre eux. Ils ont déjà des balles et contre des livres. Ils sont encore plus forts que nous. Ils changent de visage et de forme. Individuels à la moyenne. Impossible de les cerner qu'ils sont irrésistibles et transparents. On croit les atteindre. La mort, le fusil ne remonte que du brouillard traîné de ténèbres. Ils sont partout et nulle part. Légers pesant à la voix, comme la neige, comme le sable, de la pluie, comme l'eau, comme l'inondation. Au secours! Au secours! Arrêtez-les! Arrêtez-les à moi! Alors, tu as peur toi aussi? Je n'ai pas peur. Je sens le danger, je ne le comprends pas. Il est pour ton père, le savon de la vie. Pas de lieu fou. Un nouveau griffon. Souviens-toi, il canalise les démons arrivent. Mais quel monde? Ça n'a pas de sens. Si, les démons sont tout autour de nous. C'est des cauchemars. Mais les cauchemars n'existent pas. Oui, mais c'est dans nos rêves. Le sommeil est le domaine. Le rêve. Là, ils sont incompréhensibles. Le sommeil est un crime. Ton crime à toi, c'est d'avoir refoulé le monde en supprimant le sommeil. Tu as décliqué la force. Alors le cauchemar se venge. Ils deviennent furieux. Ils envahissent la ville. Tais-toi. C'est absurde. Les gens vont t'entendre. Tant mieux. Tant mieux que tu l'auras voulu. Je crierai jusqu'à ce que tout le monde m'écoute. Malheur à ceux qu'on empêche de vivre. Malheur à ceux qu'on empêche de mourir. Mais cesse de divaguer. Cesse de crier. Viens. Viens. Que tu es fou. La parole est l'arme la plus forte. Il ne faut pas se taire. Il faut braver la menace. Toutes les menaces. Ayez peur. Que vous veniez de ce monde si vieux que sont sortis des ténèbres. Que vous soyez des êtres vivants. Ou les désirs de notre épouvante. Que vous soyez des bourreaux. Réveillez nos crayons d'avenir. L'avenir combattra. Même dans les ténèbres les plus horribles. Même il n'y a pas d'espoir. Où il n'y a plus de souvenirs. Un jour, oh, ils s'écrouleront dans la mer. Navire naufragé. N'approchez pas. Cauchemar de songe. Cauchemar de la terre. Elle ne dort pas. N'est-ce pas, ma bien-aimée? Oui, je t'entendrai toujours. Au-delà de la mort. Mes amis, voici du nouveau. On me prévient qu'il se produit un événement imprévu, extraordinaire. Les monstres. Vous savez, ces monstres épouvantables qui envahissent la cité. C'est brusquement leur avance. C'est incompréhensible. Comme si leur marche avait été étroitement liée à l'action de la police et de l'armée. En effet, partout, les soldats ont fait leur mouvement alors s'apprêtaient à arrêter les délinquants. Je veux dire, les gens qui s'étaient pris en pleine rue, terrassés par le sommeil. Ici même, sous mes yeux, il se passe quelque chose de stupéfiant. Les soldats, les policiers sont pris de torpeur. Ils vacillent sur leurs jambes. Tenez,
s'élance sur la place et exécute une sorte de danse impressionnante. Ils font l'air ravis, ils font l'air à eux seuls de défier le monde. On dirait que c'est leur danse elle-même qui a envoûté, ensorcelé les policiers, les soldats, les promeneurs, la ville entière. Voici que non seulement les monstres ont arrêté leur avance à travers la ville, mais ils écoulent maintenant en désordre. Ils se bousculent, montant les uns sur les autres comme une bête sauvage qui ont peur et prennent la fuite. Là-bas, j'aperçois les dos, les têtes cornues, les épaules tombantes de ces énormes silhouettes obscures. J'entends un piétinement, des grognements sauvages, des cris étouffés. Si ces êtres-là n'avaient pas si terrifiants, croyez-moi leur condamnation est commise. Pendant ce temps, ici, autour de moi, tous les gens qui étaient encore debout tout à l'heure se sont écroulés par terre, les uns après les autres. Le sol est jonché de corps étendus, pêle-mêle, dans des postures ridicules. Morts? Sûrement pas. Ils ont des visages alanguis, reposés, presque ravis. C'est le sommeil qui s'est emparé d'eux, après tant de veille, après tant d'insomnie, après tant de contraintes, après tant de douleurs. Chers auditeurs, je ne sais pas ce qui m'arrive. À moi aussi. J'ai du mal à vous parler. J'ai tellement sommeil. Notre terre qui dort ici. Notre terre qui dort et qui tourne dans l'espace et qui fait triompher la veille et le sommeil, la nuit et la lumière, a repris son rythme sauveur. Les travaux et les jours dans la cité endolorie se sont arrêtés pour reprendre les forces et attendre l'aurore. Paola, mon amour, tu t'es endormie, enfin sans crainte auprès de moi. Ton sommeil n'est plus interdit. Ce n'est un crime ni d'aimer, ni de dormir après l'amour. Et les monstres qui habitent nos rêves, les cauchemars qui t'étaient échappés, regagnent leur tanière dans la nuit de nos paupières fermées. Échappés de l'enfer, ils ne reviennent plus hanter notre veille du suicide. Ils ne reviendront plus profaner les esprits fragiles. Dors, Paola. Je m'endors avec toi. Gagné par le sommeil qui récompense notre vie. Voyez votre rêve, les rêves qui s'enfuient, les soldats qui s'endorment. Fini votre entreprise démentielle. Vous étiez donc bien un traître. Ah, vous verrez quand je reprendrai le pouvoir. Vous verrez. Allons, mon grand bélier. Voici mon bon abattoir. Vous allez dormir un bon coup d'abord, mais puis vous serez jugé, puis on vous mènera à l'échafaud. Ah, monstre, ingrat. Dire que je voulais que votre bien. Est-ce le bien que de vouloir abolir le sommeil? Voyez, les rêves se sont forgés.
Ils ont failli envahir la ville. Allez! Avancez! Vous la connaissez bien, la prison, hein? Il va y avoir envoyé tant d'innocents. À commencer par le plus illustre, le savant, le fameux inventaire du sérum de l'insomnie. Allez! Au cachot! Je ne pourrai jamais. J'ai trop sommeil! Il m'a semblé avoir pendant 10 ans. Et moi pendant 100 ans. Lève-toi, ma chérie. Viens vite voir l'aube toute dorée qui se lève sur la ville. Un petit café plus fait pas de mal. Regarde le ciel lumineux, comme le soleil brille. Nous sommes liés à sa chaleur, notre tribu ne se tient. Nous avons dormi, nous l'a GG. Éveille-toi. Viens vivre avec tous ceux qui vivent, avec tous ceux qui veillent pendant le jour et dorment pendant la nuit. Ne perdons pas un instant. Viens vivre. Merci pour